bonsoir, bon après-midi, bonne nuit, bon appétit et surtout joyeux Noël si vous êtes à table. Aujourd'hui, comme il fait beau et ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus un temps comme ça, je vous accueille sur mon toit. Et si je vous accueille ici, c'est pour vous parler de Alien Covenant, qui n'a rien à voir avec mon toit, hein, on est d'accord. Mais avant de parler de Alien Covenant, retour en arrière. C'est donc le 6e film sur Alien, enfin sur la créature Alien, si on exclut bien entendu Alien vs Predator, qui, nous sommes d'accord, n'a jamais existé. C'est également le 3e opus réalisé par Ridley Scott, après Alien le 8e passager, le premier Alien, et Prometheus. Ridley Scott qui est aussi réalisateur de films comme Gladiator, Blade Runner ou encore Thelma et Louise. On peut dire que le monsieur, il a touché un peu à tout. Mais pour en revenir à la saga Alien, on reprend dans l'ordre. Donc, Alien le 8e passager en 1979, réalisé donc par Ridley Scott, suivi de Aliens le retour, signé par James Cameron en 86, une très bonne année, et ensuite le sobrement nommé Alien 3, réalisé par David Fincher. À mon avis, c'était déjà assez cassé le cul avec le film, ils n'avaient pas envie de se casser le cul avec le titre. C'était donc en 92, et enfin Alien la résurrection en 97, signé par le français Jean-Pierre Jeunet, et bien entendu Prometheus en 2012. Alien Covenant est donc une sequel à la préquelle de Alien le 8e passager, et se situe donc entre ce dernier et Prometheus au niveau chronologique. Prometheus qui, rappelons-le, avait quand même fait plus ou moins un bide au niveau de la communauté des fans de Alien. Mais que raconte donc ce film? Un équipage plongé en cryo-sommeil depuis plusieurs années sur un vaisseau en direction d'une nouvelle planète à coloniser est soudainement réveillé suite à un incident technique. Très original. Suite à ça, ils vont interpréter un message qu'on peut considérer comme pas vraiment très clair, mais assez intriguant. Et donc, ils vont décider d'aller voir d'où ça vient. Ils vont donc suivre ce message jusqu'à une planète jusqu'alors inconnue. Ils vont donc bien entendu se faire infecter par des vilaines bébés et vont donc bien entendu tenter de lutter pour survivre. Et je pense qu'on espérait tous avoir plein de réponses aux questions qui étaient restées en latence suite à Prometheus, mais aussi suite au 8e passager tout simplement. Et on va voir tout de suite au travers de la critique si nos attentes de spectateurs sont satisfaites ou pas. Comme j'en avais parlé dans mon vlog numéro 1, que j'ai beaucoup apprécié, c'est le côté plus roots, plus dark de Covenant par rapport à Prometheus. Effectivement, dans Prometheus, ils ont de très beaux uniformes, ils ont des belles technologies toutes brillantes, etc. Mais ici, pas de beaux uniformes, des tenues sombres, tristes, sobres et même presque sales à certains moments. Les véhicules, eux, sont maintenus en place dans le hangar par des espèces de grosses chaînes rouillées, ce qui rappelle quelque part un petit peu comment étaient maintenus les vaisseaux dans le 8e passager, dans le Nostromo. Et sur ce point, c'est plutôt cool. Ensuite, comme d'habitude, Ridley Scott nous offre des plans qui sont d'une théâtralité sans équivoque. Il y a certains plans qui font plus penser à une publicité pour l'Australie ou la Nouvelle-Zélande qu'à un film. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est là qu'a été tourné le film, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il y a aussi une scène en particulier, c'est à partir du moment où la première victime est infectée, et ensuite il va y avoir une véritable accélération des événements, enchaînement des événements, et on ressent une véritable empathie pour les personnages parce qu'il y a une tension qui est installée, on sent qu'il y a une panique, que les gens ne savent plus comment réagir, et on sent qu'ils sont dépassés par la situation. Et voilà, pour moi c'est une très bonne scène qui est très rythmée, intelligemment rythmée surtout, et c'est ma scène préférée de Alien Covenant. On a aussi droit à quelques croquis de Giger qui est le gars qui a l'origine du design du xénomorphe et aussi de tout l'univers qui entoure la saga Alien. Je vous invite vraiment à aller voir son travail, c'est super intéressant. Et ici, ils sont présentés comme des dessins faits par David. Ce petit clin d'œil, je trouvais assez intéressant, assez intelligent. Ah oui, et il reste une dernière chose, un petit quelque chose, c'est une petite Madeleine de Proust, mais la musique. Parce que quand on entend juste ces quelques petites notes, je vous avoue que moi ça m'a donné des frissons. Voilà, c'est fini pour les points positifs, on passe maintenant aux points négatifs. Aïe, par quoi commencer? En sortant de la salle de cinéma, j'étais vraiment perplexe et partagé et j'avais vraiment besoin de prendre un peu de temps pour digérer ce film. Et je me suis demandé pourquoi. Et donc du coup, je me suis rematé Prometheus et je me suis rematé tous les aliens pour essayer de comparer, de comprendre ce qui me plaisait dans les anciens, ce qui me plaisait pas dans les nouveaux. Et puis j'ai compris. Tout sonne faux, soit attendu, soit tiré par les cheveux. Vraiment comme si Ridley Scott s'était dit, ok, qu'est-ce qui marchait pas dans Prometheus? Trop différent des anciens aliens. Ok, on va leur
refaire un Alien le 8e passager. Et c'est ce qu'il a fait, car certaines scènes sont tout simplement repompées ou vraiment très largement inspirées de Alien le 8e passager, mais en moins bien et en corrompu par Prometheus au niveau de la logique absente de tous les protagonismes de ce film. Et pour pouvoir développer ce point-là, je vais me voir obligé de spoiler. Même si, à mon avis, à moins d'être complètement abruti, on voit tout arriver 3 heures à l'avance, je préfère vous prévenir si vous voulez vraiment rester vierge de toute intrigue. Je vous mets le timecode comme ça, vous pourrez nous rejoindre à la fin pour la conclusion. Alors, je vais pas décrypter toutes les incohérences de ce film, hein. D'autres l'ont fait avant moi, comme Le Jour du Grenier ou Le Fossoyeur du film, qui l'ont fait d'ailleurs mieux que moi, mais je vous en ai quand même sélectionné quelques-unes, et on va tout de suite commencer par le début. Comme je l'ai dit, leur arrivée sur cette planète n'a juste aucun sens. Les mecs sont réveillés suite à un incident. Et après un espèce de caprice du genre « Ah, je veux pas aller dormir », ils disent « Bon, bah on va faire un petit crochet sur une planète inconnue, sans vérifier quoi que ce soit, en suivant un message qui est absolument pas clair. » Et sans faire attention et sans tenir compte du fait qu'il y a plusieurs milliers de putains de passagers dont ils ont la responsabilité. Ah bon, alors admettons ce mensonge. L'argument du nouveau capitaine, vu que l'ancien est mort, c'est que cette planète pourrait peut-être être tout aussi bien que celle qui a été étudiée pendant des années pour pouvoir correspondre aux besoins de l'homme. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu des tas de scientifiques qui ont bossé dessus, et là il se dit « Waouh, il y en a une, on reçoit un message, elle est probablement mieux, allons-y ». Ah bon, alors admettons ce mensonge. Ah oui, à propos de colonies, Covenant se passe en 2104. En 2179, soit 75 ans plus tard, dans Aliens, il est clairement dit qu'on a déjà découvert plus de 300 mondes et qu'ils ont été colonisés et habités. Vous allez pas me dire qu'ils ont découvert 300 mondes en 75 ans, alors qu'il faut déjà plusieurs dizaines d'années pour traverser l'espace. Donc dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils avaient encore besoin de coloniser un monde en plus? Ils en avaient déjà trouvé 300, bordel. Ah bon, alors admettons ce mensonge. Tant qu'on y est dans la colonisation, le concept c'est un peu Arche de Noé. Ils envoient que des couples et des embryons dans le but de repeupler la planète, etc., etc. Permettez-moi d'être un petit peu cynique et terre à terre, mais pourquoi est-ce qu'ils envoient des couples homo? Ah si, je sais, si, c'est pour plaire à la diversité culturelle. Ah bon, alors admettons ce mensonge. Et après ça, s'ensuit connerie sur connerie. Premièrement, ils se posent à 8 km du signal. Quoi, ils avaient envie d'aller faire une petite balade, ils se sont dit 8 km, 2 heures de route sur une planète inconnue, tranquille, sympa. Ah bon, alors admettons ce mensonge. Puis après s'être fait bien défoncer la gueule par des espèces de gros monstres, ils suivent un mec super chelou, avec une capuche, qui ressemble trait pour trait à leur propre droïde, et sans poser la moindre question. Le mec il les amène quand même dans une espèce de nécropole avec des géants carbonisés, et il pose aucune question. Ah bon, alors admettons ce mensonge. Puis après arriver dans cette nécropole, certaines vont prendre des douches, tranquilles comme ça, seules, au milieu de l'endroit le plus glauque de l'univers. Puis alors oui, si aussi, David, le méchant robot, apprend à Walter, le gentil robot, à faire de la flûte. On s'en fout. Et puis surtout, dans Prometheus, il est clairement dit qu'il ne respire pas. Alors s'il respire pas, comment il souffle dans une flûte? Oh ouais, bon, ok, admettons, à la rigueur, ils ont peut-être mis un petit ventilateur dans sa gorge pour permettre de refroidir les cafés trop chauds. Ça doit être ça. Ah bon, alors admettons ce mensonge. Tiens d'ailleurs, en parlant de David et Walter, saviez-vous d'où venait leur nom? Leur nom vient de David Gills et Walter Hill, qui ont tous les deux été impliqués dans les sagas aliens depuis le 8e passager jusqu'à Covenant. Ils sont producteurs, scénaristes, etc. C'est vraiment des gens qui connaissent très bien toute la saga. Et pour terminer en beauté justement sur David qui se coupe les cheveux pour ressembler à Walter, hein, et qui se teint les cheveux. Quoi, je suppose qu'il devait avoir une petite colo L'Oréal qui traînait au cas où, on sait jamais. On a aussi Daniels, la Ripley au rabais, qui virevolte, soutenue par un câble, à quelques mètres à peine, des gros réacteurs qui font quand même décoller un vaisseau spatial, et sans ressembler à une merguez après. La physique, on s'en fout. On a aussi David qui régurgite un espèce de mini facehugger qui est conditionné, qui a juste la même taille, la même forme, etc. que les compartiments pour embryons qui sont dans le vaisseau. Comme c'est bien fait quand même, le hasard fait tellement bien les choses. Puis alors, last but not least, hein, mais Oram, donc capitaine par intérim, qui après avoir découvert David taper discute avec un alien qui vient juste de décapiter un de ses membres d'équipage, se dit ok, je vais le suivre dans sa crypte froide, malodorante, sombre, humide, et je vais foutre ma tête dans un œuf super bizarre, normal. Quoi? Je voulais dire, suis-moi dans mon repère. Ok.
Évidemment, juste après, je vais bien me faire chestbuster par un espèce de mini-alien qui joue à Jacques Addy, lever les bras avec David. Ah bon, alors admettons ce mensonge. Et j'en passe et des meilleurs. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Par exemple, ce dont je vais pas vraiment parler, parce que ça c'est pas les absurdités, mais le casting, il est nul. Et dans le casting, vous savez que je me suis rendu compte après qu'il y avait James Franco qui jouait dedans. Il est où? Il est là, sur la photo, il est là. C'est ce mec-là. Je sais même plus qui il joue dans ce film. Pourtant, c'est James Franco, quoi. C'est pas n'importe qui. Le problème, c'est qu'il faut passer beaucoup trop de pommade sur ces mais admettons. Pour que le film soit crédible, 1 passerait encore, 2 passerait encore, mais là c'est tout le film qui est comme ça, sans arrêt, et c'est essentiellement à cause de ça que j'ai ressenti cette espèce d'inconfort pendant tout le film, et sans parler du fait que toutes les questions justement qu'on attendait, elles sont pas résolues, le Space Jockey, qui sait, comment il est arrivé là, enfin voilà, c'est comme si Ridley Scott avait décidé de ne pas tenir compte de la mythologie alien qui a été instaurée depuis près de 40 ans, et il veut encore nous en faire 3 après ça. Mais trêve de bavardage parce que je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Devez-vous aller voir Alien Covenant ou pas? Eh bien, si vous aimez Alien, vous allez vraiment souffrir, surtout à cause des vilains petits aliens numériques vraiment dégueulasses qui dégoulinent de partout. Alors même si Ridley Scott avait dit qu'il avait fait un maximum de véritables effets, je sais pas où ils sont, parce que c'est vraiment que du numérique et c'est très moche. Mais allez quand même le voir parce que ça fait partie de l'univers Alien et il faut aller le voir. Mais si vous hésitez entre ça et un autre film, fouillez. Même James Cameron, il a dit avoir des réserves sur le bien fondé de ce nouvel opus. J'ai décidé d'attribuer une note à la fin de chaque vidéo sur le film. Et donc aujourd'hui, pour cette première note, je vais attribuer la note de 5 sur 10. Donc pourquoi 5 sur 10 tout simplement parce que, comme je l'ai dit, je me sentais dans un espèce d'entre-deux, vraiment partagé entre j'ai plutôt aimé et j'ai plutôt pas aimé. Donc voilà, je pense que la note représente vraiment bien mon sentiment par rapport à ce film. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous remercie encore de regarder les vidéos, de partager la vidéo. Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma page Facebook et surtout partagez. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement pour une prochaine critique et d'autres vidéos un petit peu hors sujet. Je ne vous en dis pas plus, mais ça tournera toujours autour de Alien. Voilà, bonne journée. Ciao.